Vous avez envie d'aller en retraite? Oui. Pourquoi? Assez travailler. Assez travailler? Oui. Sylvie visite aujourd'hui pour la première fois une maison de retraite. Après 30 ans de travail dans un ESAT, elle doit quitter son foyer de travailleur. Le changement, ça fait peur. Oui. Comme ça vous permettra de voir une chambre que Oui. vous ne connaissez pas encore. J'aurais bien resté là. Vous voulez rester là? Nos familles peuvent sortir pour nous chercher une famille. Bien sûr. Aucun problème, il faut juste qu'on soit prévenu qu'on ne vous cherche pas. Cet EHPAD, comme d'autres en France, accueille depuis une dizaine d'années des personnes en situation de handicap. Alors le projet, c'est effectivement de pouvoir accueillir les usagers de l'AIM, en l'occurrence des foyers, qui sont en fin de parcours professionnel, de leur donner un lieu de vie, de leur donner un lieu d'occupation, parce qu'effectivement la loi fait en sorte qu'ils doivent logiquement quitter les foyers dès qu'ils ne sont plus en activité. En effet, le système français actuel conduit les travailleurs handicapés à quitter leur foyer après toute une vie d'adulte au même endroit. Oui, moi, tant que je peux, je garderai la tutelle. Hein. Bon, je ne dis pas qu'un jour... C'est le cas de Pierre, 67 ans, travailleur depuis 1976, qui refuse la retraite pour ne pas quitter sa maison. Sa sœur, aidante, explique sa situation. En ce moment, c'est une période difficile parce qu'en fait, il ne peut plus rester à l'ESAT, il ne peut plus rester ici. Et à la maison de retraite, il ne veut pas y aller. Il veut rester ici et je pense qu'il ne veut pas changer ses petites habitudes. Il est habitué ici, comme il dit. Les options, il n'en a pas. Il n'en a pas beaucoup. Hein. À part les maisons de retraite, il n'y a rien, malheureusement, il n'y a rien du tout. Et c'est ça le gros problème. Parce que s'il pouvait rester ici ou dans un foyer avec des personnes comme lui, je pense qu'il serait parti en retraite depuis longtemps. D'autres ont déjà franchi le cap avec succès. En couple depuis 40 ans, Philippe et Sylvie sont à la retraite depuis quelques mois. Ils se retrouvent dans leur ancien foyer. Allez, on y va. Oh, ben alors. Nous sommes dans un foyer de travailleurs ESAT, qui est un lieu de travail adapté pour les personnes handicapées. Dans toute la France, il y a des foyers comme le nôtre. La proportion des agents de production âgés de plus de 50 ans est passée de 22% en 2014 à 44% en 2017. Depuis cette date, les foyers de travailleurs ont la possibilité de garder leurs résidents après la retraite. Mais ce changement demande du temps et des moyens pour créer les places d'accueil nécessaires. Lorsque le travail en ESAT s'arrête, elles doivent être réorientées, elles doivent quitter leur lieu de vie. En tout cas, c'est ce qui avait lieu jusqu'à maintenant. À l'avenir, ces personnes pourront rester dans le foyer d'hébergement dans lequel elles ont toujours habité. En attendant, Philippe a choisi de vivre dans un appartement autonome, dans une maison de retraite, et Sylvie a préféré vivre dans une famille d'accueil. C'était ma maison toute ma vie. Il n'y a pas longtemps que j'étais en retraite, alors j'ai choisi une famille d'accueil parce que je ne voulais pas aller en EHPAD. Parce que autour de moi, il y a des enfants. Et les enfants, je les aime bien. Philippe se rappelle ses souvenirs dans ce foyer où il a vécu avec ses amis et avec sa compagne durant 24 ans. J'ai vécu avec eux, je les ai vus grandir. Et puis, ça fait quand même un coup de revenir parce que je me sentais bien ici. Mais il y a eu un moment, on m'a dit maintenant il faut partir parce que c'est le moment de s'en aller, quoi. Mais je ne regrette pas d'être parti. Maintenant, j'ai une autre façon de voir la vie, quoi, en fait. Ce genre de situation n'est pas inhabituel. Le directeur du foyer est là pour appliquer la politique de l'AEIM, l'autonomie et le libre arbitre avant tout. C'est les situations où on doit travailler le sur-mesure, le coût humain, des trajectoires de vie parfois complexes, tout en maintenant ce qui est important pour les personnes, c'est-à-dire là, en l'occurrence pour Philippe et Sylvie, c'était de maintenir une relation régulière, fréquente. On prépare la personne psychologiquement, le lieu de vie va changer, donc ses habitudes de vie aussi, donc c'est un tout en fait. La différence d'âge entre un travailleur handicapé de 60 ans ou moins et les résidents d'une maison de retraite oblige les EHPAD à s'adapter.
Les initiatives sont nombreuses, mais se basent uniquement sur le volontariat des structures d'accueil. Le fait de pouvoir garder les personnes lorsque le travail en ESAT s'arrête permettra à ces personnes d'être moins stressées par un passage à la retraite, puisque les relations qu'elles ont établies pendant plusieurs dizaines d'années avec d'autres résidents qui habitent ici sont des relations primordiales. C'est aussi une perte de relations et de connaissances de la part des professionnels qui suivent parfois les personnes depuis aussi plusieurs dizaines d'années. Les résidents de la UM sont encore des gens très actifs et qui sont encore en demande d'activité soutenue, ce qui est légèrement différent avec nous. On doit faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture de parcours de vie et de soins. L'espérance de vie des personnes en situation de handicap progresse depuis plusieurs décennies. L'État français et les associations du pays collaborent pour trouver des solutions d'accompagnement efficaces sur le territoire. Une association comme la UM est certainement motrice sur une question comme celle-là, sur le vieillissement des personnes en situation de handicap. Simplement, elle ne peut pas agir seule. Elle a besoin à un moment de soutien de l'État, du département. Elle a besoin aussi de partager des compétences avec d'autres associations. À mon sens, l'accueil de jour est le dispositif rêvé en termes d'inclusion. C'est-à-dire qu'on définit ensemble, ça peut aller jusqu'à 3 jours par semaine. Ils arrivent le matin, ils en repartent à 17h et ils partagent le quotidien. Et qu'est-ce qu'il devrait faire l'État? Il y a une maison exprès pour nous. Une maison exprès pour vous. Oui. Une adaptation du système pour un phénomène encore nouveau.